C'est parti pour une nouvelle journée de ton calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu méditatif, contemplatif. Je suis un peu de cette humeur-là. Et puis, en fait, là, je suis tout simplement chez moi, dans ma cuisine, face à la fenêtre. Et il y a une particularité très forte dans notre nouvelle maison. C'est que cette fenêtre qui est dans la cuisine, juste au-dessus de l'évier, donne sur les Pyrénées. Donne sur les montagnes. Et les Pyrénées aujourd'hui sont complètement enneigées. J'ai un spectacle absolument grandiose en face de moi. En plus, avec l'hiver et avec les températures plus froides, en fait, alors je ne connais pas le principe scientifique de la chose, mais les montagnes paraissent beaucoup plus près que ce qu'on a pu observer en été. Et j'ai un spectacle devant moi qui est juste grandiose. On est face au pic du Midi. Alors elles sont loin quand même, mais on les voit très très bien. Le pic du Midi en face de moi, c'est enneigé, le temps est clair. Il y a du soleil sur certains versants, il y a déjà de l'ombre sur d'autres versants, parce que le soleil commence déjà à descendre. C'est juste incroyable ce spectacle. Et j'éprouve une reconnaissance infinie à être là devant ma fenêtre, à pouvoir observer ce spectacle alors que mon chat fait ses griffes sur son canapé. Wow! Non mais oh, ça va bien? Il est en train de tout gâcher. Non mais ça va pas? Tu vois pas que je fais un vocal là, que je fais un épisode du calendrier? Il faut pas venir me déranger, en plus c'est un épisode contemplatif. Non mais oh, donc tu vas peut-être l'entendre miauler. Donc, voilà, vas-y, incruste-toi dans le calendrier de l'Avent. Je te présente Plouf. Plouf le chat, le vieux chat qui passe son temps à miauler maintenant. Ouais, il est vieux, il a plus une grande forme. Voilà, couche-toi, c'est bien. Donc, je reprends mon épisode méditatif. Donc, je suis face à ces montagnes et j'éprouve une infinie reconnaissance. Une infinie gratitude, vraiment. Tu sais, la gratitude, en fait, c'est une émotion. Je sais pas si tu savais ça, que la gratitude, c'est une émotion. C'est quelque chose que tu ressens, que tu vis dans le ventre, en toi, dans ton corps. Et là, je le sens vraiment, cette gratitude. Oh là là. J'ai tellement attendu ça. À chaque fois que je suis devant ces fenêtres et que je regarde ça, je me rappelle notre vie à Toulouse et je me rappelle notre appartement où on habitait. On a habité 12 ans dans cet appartement. On y a habité que tous les deux avec mon mari. Après, on a accueilli nos 3 enfants. On vivait à 5 dans ce petit 75 mètres carrés. Et devant mes fenêtres, en fait, il y avait notamment certaines fenêtres, pas toutes, mais à la fenêtre de la cuisine, les fenêtres, une des fenêtres qui donnait sur un balcon, une espèce de loggia qu'on avait. En fait, il y avait des barreaux. Et notamment dans la cuisine. Et c'est quand même extrêmement fort, tu vois. Je me rappelle quand on arrivait dans l'appartement, au début, ça m'a tellement pesé. Le fait qu'il y ait des barreaux devant ma fenêtre, parce qu'on était au premier étage, c'était question de protection. On vivait en plus dans un quartier plutôt difficile, on va dire. Donc voilà, il y avait pas mal de barreaux partout pour protéger les maisons. Et c'était une souffrance pour moi d'être derrière ces barreaux. Et derrière ces barreaux, il y avait quoi? Il y avait des immeubles, des voitures, du béton. Voilà. Il se trouve que en fait, l'atout qu'on avait dans cet appartement, c'est qu'en fait, on était au niveau des arbres. Et que en fait on n'avait pas de vis-à-vis direct avec des voisins, mais en fait on était entouré d'arbres. Du coup on avait peu de soleil, on était complètement orienté au nord, très peu de soleil, mais ces arbres en fait ils amenaient vraiment de la verdure. Et dans ce contexte béton, quartier difficile, ambiance de quartier, etc., je me souviens que je m'accrochais à ces arbres, à ces feuilles d'arbres verts devant ma fenêtre. Moi je suis assez contemplative, hein. Je peux regarder un paysage pendant un long moment et puis juste me laisser inspirer comme ça. Et je sais que regarder les feuilles des arbres bouger, j'avais une énorme gratitude pour ça. Et pendant des années, j'ai appris en fait à me contenter de ça, j'ai appris à me contenter de ce que j'avais et à ne pas rester sur cette frustration je vois que des barreaux, du béton, des immeubles. J'ai appris en fait à lâcher là-dessus, parce que si je lâchais pas, je déprimais en fait. Je déprimais vraiment le lieu de vie dans lequel on habitait.
Alors vraiment, il y a 100 fois pire. Il y a 100 fois pire là où on était. Mais c'était pas évident et c'était surtout un environnement qui me correspondait absolument pas, auquel je me suis adaptée pendant des années et des années. Et puis, je me souviens qu'un jour, on était allé voir nos amis à Pau. En week-end, j'étais partie me balader sur les hauteurs de Jurançon. Et puis, il y avait une vue sur les montagnes juste dingue. Et là, il y avait dans les champs, il y avait des vaches qui étaient là, qui paissaient, comme on dit. Je sais pas, c'est ça le mot. Qui broutaient. Et puis, j'ai regardé ces vaches. Et je te promets, ça, tu vas halluciner quand je vais te dire ça. Tout d'un coup, j'ai un sentiment de jalousie vis-à-vis de ces vaches qui est monté. De me dire... Mais en fait, ces vaches, elles ont le droit d'avoir une vue comme ça, de vivre au milieu de l'herbe fraîche et de brouter toute la journée, devant un spectacle grandiose. Mais pourquoi pas moi, en fait? Un sentiment de jalousie, mais dingue. Et à ce moment-là, une conviction très forte qui est arrivée. Et puis, pour toutes celles qui écoutent depuis longtemps, et peut-être que si c'est pas ton cas, tu vas le découvrir, mais j'ai une foi en Dieu qui est là, qui est forte, qui est très présente. Et c'est vraiment quelque chose que je vis dans le cadre d'une relation avec lui forte. Et puis à ce moment-là, j'ai vraiment cette conviction, tout d'un coup, ouais, c'est vraiment une pensée extrêmement forte, voilà, qui arrive, de me dire, mais en fait, Géraldine, tu vaux plus que ces vaches. À l'évidence, waouh, la révélation divine. Là, t'es en train de rigoler, je suis sûre, mais en vrai, je te promets que moi, j'en étais là, en fait. Je me suis tellement suradaptée à un contexte dans lequel je me sentais mal que, en fait, cette pensée, cette conviction hyper forte de, en fait, je mérite bien plus que ces vaches et en fait, j'aurais bien plus que ces vaches. Ça s'est ancré en moi. Et puis, en fait, du coup, à partir de là, je me rappelle qu'est vraiment née cette envie et ce rêve de me dire, ok, en fait, je veux m'autoriser à rêver à une maison qui a la vue sur les montagnes. Et de là où j'habitais, on n'était même pas encore engagé dans le projet dans lequel on est, hein. On n'avait aucune idée du fait qu'on allait un jour décider d'aller déménager dans la région et tout. Ce rêve, il est né de me dire, ok, le rêve de déménager était là depuis longtemps, mais le rêve de me dire, je voudrais une maison avec une vue sur les montagnes, il est né là. Ça a été un moment marquant pour moi, pour que je t'en parle aujourd'hui. Et à chaque fois qu'aujourd'hui je regarde ces montagnes, face à moi, je pense à ces vaches et je me dis, waouh, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Quand tu t'accroches à tes rêves, quand tu les gardes en ligne de mire, en direction, que tu les laisses pas tomber à terre, mais que tu les cultives, que tu les arroses, que tu les perds pas de vue, un pas après l'autre, tu t'en rapproches. Et un jour, tu regardes le chemin et tu dis, attends, mais est-ce que c'est pas juste ce que j'avais toujours rêvé en fait? C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Et puis, on n'a pas, au moment de chercher une maison, on n'a pas cherché intentionnellement une maison avec la vue sur les montagnes. Loin de là, parce que pour moi, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, c'était le bonus. J'étais pas encore au stade de m'autoriser à me dire, alors déjà, on va chercher une maison. Donc pour moi, c'était oufissime. Et alors, en plus, le luxe, je voudrais qu'elle ait une vue sur les montagnes. Et si elle a pas la vue sur les montagnes, on va pas la prendre. Mais jamais de la vie. C'est comme le cadeau qui m'a été fait, le cadeau de, comme un petit signe divin de, tiens, t'es précieuse pour moi, t'es importante pour moi. Et ça, c'est pour toi. C'est ton cadeau pour toi. C'est ouf. Et puis, vraiment de mesurer qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que je vis dans mon environnement naturel aujourd'hui. Que pendant des années, j'ai vécu dans un environnement qui n'était pas adapté à moi. Et qu'aujourd'hui, je suis simplement dans mon environnement naturel. Là où je suis faite pour vivre, là où je me sens bien, là où mon corps va bien, là où je me sens bien. C'est juste délicieux. C'est absolument délicieux à vivre et je suis tellement heureuse d'avoir cru dans mon rêve d'avoir vu sur la montagne et encore d'avoir surtout en fait cru dans le fait que c'était ok de déménager, c'était ok qu'on puisse avoir une maison, de nous donner les moyens et de viser ça comme objectif. Ça ne m'a jamais quitté. À chaque fois qu'on avait des enjeux, des défis avec l'entreprise et des enjeux de chiffre d'affaires,
J'avais toujours ça en ligne de mire. Je sais qu'en fait, ma famille, elle a besoin de déménager et on va se donner les moyens. J'ai rien lâché jusqu'à ce que ça arrive. Et puis du coup, ma question aujourd'hui, c'est OK, maintenant que j'ai ce dont j'espérais, et du coup, c'est quoi mon prochain objectif? C'est quoi ma prochaine carotte? C'est quoi la prochaine chose qui va me stimuler? Puis je suis en plein travail là-dessus, notamment dans le cadre du projet qu'on vit, de projet d'habitat partagé qu'on a rejoint. Mais je suis en pleine recherche de ça parce que je sais que dans nos vies, avoir un objectif stimulant, avoir un objectif attrayant, c'est fondamental pour nous aider à avancer. Si t'avances pas dans ta vie, s'il y a pas de petits pas qui s'enclenchent, si t'as l'impression de faire du surplace, questionne-toi sur 2 choses, sur le sens de ce que tu vises. Est-ce que vraiment ça a du sens pour toi? Et questionne-toi sur est-ce que l'objectif que tu vises est assez attractif pour toi? Est-ce qu'il est assez stimulant? Est-ce qu'il te fait vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te porte? Tu sens que c'est un moteur intérieur fort? Un objectif concret, je te parle pas d'une mission, un objectif concret que tu veux atteindre. Et une fois que tu as ça, ne le lâche pas et avance un pas après l'autre. Et un jour, tu te retourneras et tu te diras « Waouh, mais en fait, on y est, on l'a fait. » Voilà. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à demain. Ciao, ciao.